Dans une ferme urbaine à Paris par exemple, on peut trouver deux méthodes de production, l'agroécologie inspirée des principes de la permaculture et l'hydroponie, une technique de culture hors sol. Concrètement, les plantes poussent dans l'eau, utilisées en circuit fermé pour en consommer le moins possible. Alors, c'est deux pratiques extrêmement complémentaires et qui ont toutes les deux beaucoup de sens. C'est pour ça qu'on les a sélectionnées. La culture en pleine terre, en fait, c'est peut-être celle qui a le plus de vertu pour la ville parce qu'en fait, en installant de la terre et en installant des végétaux, on vient tout simplement consommer la pollution puisque les plantes se nourrissent finalement de CO2 et on vient quelque part améliorer la qualité de l'air en ville. Donc, et puis surtout, on vient évidemment stimuler de la biodiversité. Le but, c'est de créer un cercle vertueux pour apporter à la ville autant que la ville apporte à l'agriculture. Donnant-donnant. On est consommateur de déchets puisque pour amener de la fertilisation dans nos sols, on peut consommer des déchets urbains, par exemple du marc de café en provenance des brasseries parisiennes, par exemple des drèches de bière pour les brasseurs de bière, par exemple des chutes de champignons pour les producteurs de champignons. La serre, elle permet de dompter un petit peu les aléas climatiques. Donc quand il y a eu des périodes de gel, nous on n'en a pas souffert parce que c'est vrai que dans une serre, on s'est protégé de ce climat. Et on s'est protégé de ce climat en réemployant une source de chaleur urbaine qui est celle d'un data center qui se trouve au sous-sol du bâtiment. Tous ces serveurs informatiques émettent énormément de chaleur et cette chaleur est récupérée pour chauffer de l'eau qui est distribuée autour de moi dans la serre pour chauffer la serre. Et donc, c'est vrai que c'est un autre intérêt qu'on voit, nous, dans l'association de serres en toiture dans des milieux urbains, c'est de venir réutiliser finalement des sources de chaleur qui existent en ville. Donc, il y a le data center, on peut imaginer des usines de déchets, on peut imaginer des chambres froides de supermarchés et d'hypermarchés. La vocation de ces fermes urbaines n'est pas de remplacer les terres agricoles, mais plutôt de proposer un complément, une agriculture de proximité pour aussi assurer une meilleure redistribution.